dois faire, je crois, de mémoire un 72, c'est ça? Un 74. Pardon, oh excusez-moi, oh excusez-moi. C'est important de centimètres. Hein. Ah bah, Ouais. je vais me retenir de faire une blague. Moi Tac. aussi. Ouais. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura, c'est la troisième fois qu'on fait cette prise. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va toujours bien pour la troisième fois. Du coup, Laura, c'est une patiente que je connais depuis peu de temps, hein, qui a consulté pour des douleurs en T12L1 et au niveau d'L5S1. T12L1, c'était un point exquis douloureux. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle a pris son pied avec cette douleur, c'est juste un jargon médical pour dire que c'est l'endroit vraiment central, le point névralgique de sa douleur. Voilà. Donc j'ai fait une petite anamnèse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite à passer directement sur le traitement. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à rester là. Bien sûr, ce sont des extraits de consultation, des extraits d'examen clinique. Donc si jamais il y a des incohérences, pour vous, c'est normal. D'accord? Ce sont des extraits. Du coup, je fais ma petite anamnèse avec elle, aucun problème. Voilà, des douleurs type discale au niveau L5S1. Je suis trop longtemps assis, ça fait mal. J'ai l'impression d'être un peu tassé en bas du dos. Ça, à la limite, c'est un cas d'école. Elle a des douleurs au niveau de la T12L1. Donc ça pourrait être qu'une simple restriction articulaire segmentaire simple. Hein. Pour faire encore plus simple, juste une articulation qui ne bouge pas. Mais en posant les questions, elle m'avoue que du coup ça la réveille la nuit. En tout cas, ça l'a réveillée la nuit. Par exemple, au bout de 5 heures de sommeil, en restant dans la même position ou même en changeant de position. Ça, c'est quand même bizarre. Hein. Quand vous êtes praticien de santé, de la santé, là, il y a une petite lumière rouge qui s'allume dans votre tête et vous vous dites il y a peut-être une composante inflammatoire dans sa pathologie. Et je me dis, ça ne peut pas être juste un manque de mobilité, il y a peut-être quelque chose en plus. Du coup, je pousse un peu l'anamnèse, je commence à faire l'examen clinique, et là, je viens appuyer un tout petit peu au niveau de ces crêtes iliaques. Alors, les crêtes iliaques, et les structures qu'on a juste là. Mais j'appuie pas suffisamment pour créer normalement une douleur. Mais chez elle, du coup, il y avait quand même une certaine sensibilité, ça a augmenté un petit peu les douleurs. Pareil au niveau des grands trochantères, un tout petit peu. Au niveau de tout ce qui est moyen fessier, ça avait tendance à être un petit peu douloureux. Mais je n'appuyais pas suffisamment pour que normalement ça crée une douleur. Mais chez elle, en tout cas, ça crée une douleur. Donc pour ceux qui sont dans le domaine médical, vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Mais en vérité, quand on a déjà des petites irritations nerveuses, des nerfs qui viennent innerver la peau, forcément, si toi t'appuies et que tu rajoutes un petit stimulus, là, ça se transforme en douleur. Ce qui n'aurait pas dû occasionner une douleur chez un patient sain. Du coup, je me dis, il y a une petite atteinte neurologique. Mais d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la T12L1. Elle a ce qu'on appelle un syndrome thoracolombaire ou syndrome de Meigne. Donc en gros, ça correspond à un manque de mobilité au niveau de l'articulation T12L1, ce qui vient irriter des petits nerfs, des petites ramifications nerveuses qui partent de ces articulations-là et qui vont venir, je vais y arriver ce soir, innerver la peau au niveau du coup des crêtes iliaques. Et également au niveau des grands trochantères. C'est pour ça que c'était des territoires qui étaient un peu plus sensibles chez elle. Pour autant, c'est une forme qui est très légère. Elle n'a pas des décharges électriques dans les hanches, des décharges électriques au niveau du pli de laine. Les formes vraiment très très graves, c'est même au niveau des organes génitaux, donc vraiment pas cool comme pathologie. Et pour l'anecdote, moi en première année de chiro, j'en ai eu un. Et en forme grave, donc c'est pas terrible. Passons. Du coup, dernière consultation du plan de traitement. Aujourd'hui, on va regarder l'ensemble de la colonne vertébrale. Je vais donner un petit exercice assez classique à base d'extension thoracique, enfin thoracolombaire, pour essayer d'entretenir le mouvement que je vais redonner. Aujourd'hui, je donnerai peut-être des exercices en plus avec une composante de rotation, sachant que l'articulation thoracolombaire, elle est principalement responsable des torsions, rotations. Donc typiquement, les sportifs qui font du golf avec un joli swing, ils ont toutes les chances du monde de se faire mal au niveau de cette articulation. Dernier petit check-up, on va regarder l'ensemble de la colonne vertébrale. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. T'es prête? C'est bon. Allez, on est parti. Du coup, petite mobilisation dynamique, petite palpation dynamique. Donc là, on va évaluer ces amplitudes de mouvement. Je crois que c'est l'une des premières fois sur la chaîne que je fais cette mobilisation-là, mais c'est pas trop mal, ça me permet un peu de dégrossir le travail. Pour ça, je vais te demander de mettre ta main juste à ce niveau-là, ta main juste à ce niveau-là, voilà. Et tu vas essayer de te détendre le plus possible, de te relâcher. Je vais faire des toutes petites pressions comme ça. Ok? Et dès que tu ressens une douleur, n'hésite pas, tu me dis. Pour l'instant, ça va? Oui, ça va. Ok.
Ok, ça va aller? C'est bon. Mon petit coude qui craque. Bon, au niveau de la mobilité, globalement, c'est mieux. On a encore une toute petite restriction au niveau de T12L1. Après, très honnêtement, je suis aussi un peu influencé parce que je connaissais le diagnostic. Mais si c'était la première fois que je la voyais avec cette amplitude de mobilité, j'aurais tendance à dire que ça va, ça bouge relativement correctement. Ça, c'est juste parce que j'aime bien faire un peu dans la dentelle. Voilà. Aujourd'hui, on termine de corriger la T12L1. Il y aura éventuellement quelques petites thoraciques à corriger parce qu'elle commence à avoir un petit syndrome postural, hein, un upper cross syndrome, avec les épaules qui partent doucement vers l'avant, petite faiblesse au niveau des rhomboïdes, les pectoraux très toniques. Bon, pour les habitués de la chaîne, vous connaissez déjà un petit peu ce syndrome postural. On va l'aider en lui redonnant un petit peu d'extension thoracique. Je suis essoufflé alors que j'ai fait aucun sport. Et bien sûr, on ira travailler aussi sa L5S1. Je vous ai expliqué qu'elle avait une petite lombalgie discogène. Pareil, c'est un peu le cas typique de l'étudiant qui est assis en position prolongée. Ça vient ouvrir un petit peu l'espace au niveau de la L5S1, je vais y arriver. Et le disque a tendance du coup à être refoulé un petit peu vers l'arrière. Voilà. Donc vraiment traitement très léger. Cervical, pareil, on va regarder. Il y a de fortes chances qu'il y ait un manque de mobilité au niveau de la charnière cervico-thoracique. On vérifiera tout à l'heure. Tu risques d'être fatigué ce soir. Voilà, Ok. enfin plus que tu ne l'es peut-être déjà, donc je préfère autant prévenir. Et on est parti. Du coup, petite palpation, j'appuie à différents endroits au niveau de ta colonne vertébrale. Dès que tu sens une douleur, n'hésite pas, tu me le dis. D'accord? Relâche bien tes épaules. Super. Premier endroit, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est douloureux? Non. Ça va. Est-ce que à ce niveau-là, c'est douloureux? Ouais, un peu, ouais. Tout petit peu. C'est pas encore parfait au niveau de sa L5S1. Là, je suis à peu près au niveau du disque L5S1. En termes de mobilité, dans l'ensemble, ça va. Toute petite restriction au niveau de la sacro-iliaque droite, mais c'est très léger. Par contre, on aura la L5S1. Qu'est-ce qui est le plus gênant entre ça et ça? Ça va du côté droit. Ouais, on est d'accord. Alors, pareil, pour chercher la T12L1, c'est pas compliqué. Je prends la dernière côte. Hop, je suis au niveau de T12L1. Est-ce que ça, c'est douloureux? Non. Juste ici, ça va? Non. Parfait. Bon, c'est quand même globalement beaucoup plus mobile. Forcément, là, elle est allongée, elle est en décharge. Donc, ces muscles de posture n'ont pas besoin de se contracter. Donc là, j'ai plus d'amplitude de mouvement par rapport à tout à l'heure quand elle était assise. C'est normal. Si elle relâchait tout son tonus quand elle était assise, elle se serait écroulée par terre. Du coup, on va venir corriger ça. Au-dessus, on aura ça. Sensible ici? Non. Non, ok. Et enfin, juste ici, sensible? Un peu, ouais. Tout petit peu. Voilà. Une T12L1, une petite thoracique ici et une ici. Alors, ta mission, si toutefois tu l'acceptes, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Quand tu seras prête, tu inspireras bien en grand et tu souffleras profondément. Et tu souffles, tu souffles. Voilà, super. Ça va? Ça va. N'hésite pas à inspirer très bruyamment et souffler très bruyamment. Chez elle, par exemple, j'arrive pas à anticiper quand est-ce qu'elle respire ou pas. Je vois même pas ses épaules qui bougent. Alors, si peut-être que vous en commentaire vous y arrivez, mais moi. Parce que forcément, si on envoie l'impulsion alors que tu as la cage thoracique gonflée, tu vas me détester. Alors, petite manipulation ici, pareil. Inspire bien en grand quand tu es prête. Voilà, et tu souffles, tu souffles. Voilà, super. Eh ben, aucune douleur, ça va quand j'ai fait ça? Ouais, ça va. Parfait. Elle n'a pas été payée pour dire ça, hein. Ok. À la limite, un tout petit peu. Sensible ici? Un peu. Tout petit peu. Bon, allez. Dernière consultation, on peut se le permettre. Inspire bien en grand quand tu es prête. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, super. Ça va? Ça peut être un tout petit peu désagréable, les hauts thoraciques, parce que forcément, quand je viens mobiliser les hauts thoraciques, ça entraîne un petit peu ton rachis cervical, donc tu as une petite extension de tête qui se fait. Ok, ça déjà c'est mieux. Super. Maintenant, on va venir s'attaquer à la L5S1. Du coup, petit erratum avant de faire la manipulation au niveau de la L5S1, on va déjà venir faire une petite mobilisation au niveau de la T12L1. Dans son cas, avec l'anamnèse, on s'est rendu compte que c'était plutôt une composante discale. Donc on va faire une mobilisation en pompage, on va réhabituer son disque à glisser un tout petit peu vers l'avant. Attention, mes explications sont à prendre avec des pincettes, c'est pas exact, mais j'essaie de simplifier et de vulgariser. Ok, je prends contact au niveau de sa T12L1. Ta mission, ce sera d'inspirer en grand et souffler profondément. À chaque fois que tu souffleras, je transférerai le poids de mon corps au niveau de l'articulation. Et quand tu inspireras, forcément, je relâcherai. Ok. Quand tu es prête, inspire bien en grand.
Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Ça me fait faire un exercice pour anticiper quand tu respires. Inspire bien. Et tu souffles. Encore une petite fois. Inspire bien. Et tu souffles. Et une dernière. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Super. Là, je le fais au niveau de cette T12L1. Habituellement, par rapport aux pathologies que j'ai au cabinet, c'est surtout au niveau des basses lombaires. Mais ça fonctionne tout aussi bien en D12L1. C'est pour ça que faire des exercices en extension, type Mackenzie, des extensions répétées ou juste se mettre sur les coudes, ça peut être intéressant dans ce type de pathologie-là. Ok, et maintenant on va s'attaquer à la L5S1. Du coup, ajustement au niveau de la L5S1, je vais venir rapprocher ta jambe. Tu vas venir bien tendre cette jambe-là. C'est parfait. Je te rapproche n'importe quoi. Je te rapproche. Je commence à parler russe en fin de journée. Tac, tu es déjà bien positionné, comme toujours, ça c'est parfait. Alors, tu vas avoir l'impression de tomber, tu ne tomberas pas. Essaie de bien te relâcher le plus possible. Ok. Voilà, super. Ça va? Ça va. Ah, là, ça bouge parfaitement. Tac. Du coup, on va faire un petit check-up cervical. Je relâche. Voilà, je descends tout doucement la tétière. Ok. Si jamais je tire les tiges derrière, tu me fais un regard noir et le message passera. Tac. Alors, toujours un petit peu de tension au niveau des sous-occipitaux, juste à ce niveau-là. Sensible ici, ça va? Oui, c'est un peu sensible, mais ça va. Ici, un peu plus? Un peu moins. Un peu moins. Bon. Perdu. Ok, on va avoir bien ça relâché. Allez, je relâche tout doucement avec un point de pression. Là, tu vas nous faire ta plus belle grimace. Un peu, ouais. Ok, inspire bien en grand. Et tu... Ouais, quand t'inspires, on t'entend vraiment pas, quoi. Ouais. Moi, je suis habitué, j'allais dire un truc méchant. Moi, je suis habitué, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture, quoi. C'est très méchant. Oh, ça va. Il y en a, je peux te dire, après la pause d'âge, tu sais exactement ce qu'ils ont mangé. C'est ignoble, je suis pas gentil. Je les aime beaucoup, mes patients. Il faut pas m'envoyer une question médicale à 22h, par contre. C'est plus possible, ça. Ok. Tu vas rire, c'était quand? C'était hier ou avant-hier. Il y a une personne qui toque, pas à ma porte de salle d'attente, mais à ma porte de consultation, juste celle-là. Ok. Il n'y a personne toque. Je me dis, alors j'attends personne. J'ouvre la porte et je vois quelqu'un. Alors, il parlait pas forcément très bien français. Et il me fait, tenez, et il me tend une ordonnance pour un dermato. Ok. Alors je le regarde, je fais, alors vous êtes sûrement très gentil, monsieur, mais je ne suis pas dermatologue. Il me fait, oui, mais vous êtes quand même docteur. Je fais, alors non. Et puis je suis pas dermatologue, je fais le dermatologue, c'est à côté, parce que le dermato, il y a un chirurgien dermato à côté. Ah oui, d'accord. Il me fait, oui, mais c'est fermé. Je fais, ben oui, mais en fait, si c'est fermé, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être que voilà. Il fait, bah oui, mais je fais comment pour le voir? Je fais, bah peut-être qu'il faut prendre rendez-vous. Alors peut-être commencer par là, hein. Il me fait, vous pouvez pas. Je fais, ah non, moi je peux pas. Pas trop, du coup. Et je dis, là par contre, vous venez de toquer à une porte de consulte. En fait, j'aurais pu être en consultation, quoi. Mais il n'a pas ouvert la porte. Non, C'est non. vraiment toi qui Ah l'as non, ouvert. mais là je l'aurais. Heureusement. J'allais dire cartouché, c'est peut-être pas le terme le plus adéquat, mais j'aurais manifesté promptement mon mécontentement. J'imagine. Comptez, c'est j'imagine. Le premier. Ah, le premier. Le premier. Ouais, le premier en caméra. C'est ça. Ah, comptez pas, mais en fait. Tac. Voilà, juste ici. Je vais détourner la patientèle du dermato à côté.
Allez, je t'embête encore un tout petit peu ici. Pas trop gênant, ça va? Ça va. Ok, super. Alors, relâche complètement ta tête. Voilà, je fais des tout petits mouvements comme ça. Est-ce que tu sens la différence entre là où ça bouge et là où ça bouge un peu moins? Ouais, je le sens. C'est pas pour me faire plaisir que tu dis ça. Non, non, je le sens vraiment. Super. Pour le coup. Donc là, il y a une toute petite limitation en inflexion au niveau de la C2, C3. C'est vraiment très léger. Petite manipulation cervicale. Pour rappel, tu n'as pas la tête qui va tourner brusquement. Nous ne sommes pas dans un film. Je vais pencher ta tête sur le côté. J'enverrai une petite impulsion sous ma main. C'est pas douloureux. S'il y a un craquement, tu l'entendras un peu plus fort parce que tes oreilles sont à côté. Ok. Ok? Et oublie pas de sourire pour la caméra. Non, je plaisante. Allez, je prends un contact juste ici. Si jamais les boucles d'oreilles ça fait mal, tu me dis. Ça marche. Voilà, tu relâches complètement ta tête, relâche bien ce petit muscle. Voilà, super. Ça va? Ça va. Ça, soit les patients ils adorent, soit ils détestent. Tac. Ok, relâche complètement ta tête. Mieux, pareil. Mieux, oui. Ouais. C'est pas encore parfait, on a encore les sous-occipitaux qui sont un peu pris ici. Hops. Voilà. Si jamais vous voyez qu'il y a la chair de poule, hein, c'est pas qu'il y a des conditions abominables dans le cabinet. C'est ça, c'est la fatigue. C'est juste la fatigue. Moi, ça se voit pas. Le froid, ça j'ai jamais eu en tournage. Mais alors le chaud, là en été, il faisait 42, là. On est en train de mourir. Même si ça se ressent. Ouais. Surtout ici, parce qu'en fait, il y a une baie vitrée et le soleil tape dedans. Ce qui fait qu'on pouvait pas mettre la clim parce que sinon on n'entend rien pour les micros. Donc on faisait des petites pauses comme ça en ouvrant la bouche devant le ventilo. Ça, c'est le contenu additionnel pour ceux qui s'abonnent. Qui a créé un OnlyFans. Ah non, quelle horreur. Je vais même pas rentrer là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Oh. Tac. Ok. Alors, je vérifie au niveau de la charnière. Je sais pas, alors là, tu devrais bien sentir la différence. Ici, ça bouge bien. Ici, ça bouge beaucoup moins. Donc là, on est au niveau de la charnière cervico-thoracique. Donc décidément, tes charnières, il y a un truc qui ne va pas en général. Charnière cervico-thoracique, on dit charnière parce que c'est ce qui fait la jonction entre sa dernière vertèbre cervicale et sa première thoracique. Ce sont des articulations, alors, ceux qui sont présents depuis un certain temps sur la chaîne, vous le savez déjà, mais les charnières, ce sont des endroits où fréquemment on retrouve des problèmes, des dysfonctions articulaires. Il faut imaginer qu'entre deux vertèbres qui se ressemblent, forcément, il y a moins de contraintes, il y a moins de chances en fait, que ce soit un point faible. Je simplifie énormément. Forcément, la dernière cervicale, elle ressemble à une cervicale, et la première thoracique, elle ressemble à une thoracique. Donc il y a des morphologies différentes, donc ça peut être une zone de fragilité. Manipulation à ce niveau-là, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en haut, mais plutôt à ce niveau-là. Pareil, tu essaies de te relâcher le plus possible, et de relâcher ce petit SM qui est un peu contracté. Ce petit SM. Je peux être insultant. Relâche complètement ta tête, relâche complètement. Voilà, super. Alors, tu t'es un tout petit peu moins relâché, mais ça suffit. Ça va, moins douloureux? Ça va. Alors là, par contre, je vais t'embêter un petit peu. Je vais aller au niveau du trapèze sup. Voilà. Ça va? Ça va. Tac. Ok. Comme habituellement, les patients ils respirent fort. En fait, ça meuble le vide. Et là, du coup, ça, on entend les mouches voler. Tac. Attends, je t'embête un tout petit peu ici. Voilà. Là, il est encore bien pris. Ok. Je viens étirer tout doucement comme ceci. Voilà. Super, relâche bien ta tête. Si jamais ça tire trop les cheveux, tu me dis. C'est supportable comme ça? Oui. Parfait. Okay. Et là, la caméra, elle n'a pas enregistré tout ça. Je pleure. Le chiropracteur craque en direct. Tu dis ça, mais c'est arrivé tout à l'heure. Pas faux. J'imagine. J'imagine. Je suis une ordure. Ok, repose tranquillement ta tête. Okay. Et là, du coup, tout va bien. Oui, tout va bien. Tant mieux. Ok, alors j'ai fait un tout petit test. Relâche tranquillement ta tête dans ma main. Hop.
Voilà, parfait. Relâche complètement les muscles de ta tête. Ça va. Relâche bien. Relâche bien. Voilà. Je me disais bien, sa tête, elle fait pas 500 grammes, quoi. Elle est un peu plus lourde. Ok. Ça, c'est les patients, je leur dis relâchez-vous bien. Ils font non, non, mais je suis relâché. Je retire mes mains, leur tête, elle tient toute seule. C'est vraiment ce que j'allais dire en plus, c'est dingue. Tac. Ok. Je t'embête une dernière fois ici, après ça sera bien. Ok. Alors, je vais faire un tout petit peu de distraction cervicale, donc je vais venir étirer un tout petit peu l'ensemble de ton cou. Ça va pas te faire grandir. Hein. Tu es déjà bien assez grande comme ça. Tu dois faire, je crois, de mémoire un 72. C'est ça? Un 74. Pardon, oh excusez-moi, oh excusez-moi. Excusez-moi. C'est important de centimètres. Hein. Ah bah. Ouais. Je vais me retenir de faire une blague. Moi Tac. aussi. Ouais. Tac. Là, j'ai des patients qui tueraient pour faire un 74. Tac. Allez. Quand tu rencontres un patient aussi détraqué que toi, tout va bien. Ok, super. Je revérifie, relâche complètement ton cou. Enfin, essaie de faire au mieux. Ah, encore le trapèze sup à droite hein, qui pêche un peu. Comme quoi, c'est parfois, c'est pas aussi parfait qu'on le souhaiterait. Voilà. Ah non, c'est parce que c'est pas trapèze, c'est l'élévateur de l'omoplate. Tchups. Juste ici. Ok. Bien sûr, les points de pression, vous amusez pas à faire ça chez vous. Hein. On fait pas de la magie quand on n'est pas diplômé de Poudlard. Parce qu'il y a des points au niveau des épaules, vous aurez tendance à vouloir toucher dessus parce que ça fait mal. Mauvaise idée. Hein. J'ai eu des patients qui se sont fait des bleus comme ça. Qu'ils n'aillent pas dire après que c'est moi, c'est pas vrai. Donc là, ça va être pire en termes de douleur. Voilà, ouais. C'est le pire. Comme ça, je finis sur une bonne note. Super. Voilà, super, comme ça, tu auras bien envie de revenir me voir. Ah, mes patients, en général, ils disent ouais, mais c'est un mal qui fait du bien. Là, maintenant, oui. Pas au début. Oui, mais. Mon boulot n'est que souffrance. Voilà, relâche bien ta tête. Après, franchement, si j'avais des techniques agréables, s'il suffisait de mettre de l'huile d'amande douce et de masser, je promets que je le ferai, je vous promets que je le ferai, mais. Et non, je le ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas comme métier, mais. Ok, c'est bon. Super. Du coup, tu n'as plus de réveil inflammatoire la nuit? Non, plus ok. Aucun. La seule chose qui restait un tout petit peu, c'était quoi? J'avais un petit peu mal au dos parfois, mais c'est juste avec les positions que je prends qui sont pas top, quoi. Tu veux dire entre ta T12 et ta L1 ou autre? C'est ça. D'accord. Ok, bon, super. Nous sommes donc sur une belle fin de traitement. Fantastique. Je lui donnais un petit exercice, mais assez bateau, les mains dans le dos. Elle fait de belles extensions thoraciques en inspirant en grand pour habituer sa cage thoracique à respirer en extension. C'est un exercice qui est assez bien, qui est assez généraliste. Après, j'aurais pu juste lui demander de s'allonger sur le ventre, de se mettre sur les coudes et de prendre de grandes inspirations. En tout cas, le but du jeu, c'est de travailler l'extension au niveau de sa colonne vertébrale et en particulier au niveau de sa charnière thoracolombaire. Parce qu'encore une fois, je redonne du mouvement à l'articulation. Mais pour conserver ce mouvement-là, il faut mobiliser l'articulation régulièrement. Si vous ne la remobilisez pas, forcément, elle va se réenraidir au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que les patients, par exemple, qui ne sont pas sportifs, je les soigne, ils vont mieux, ils sont contents, mais ils ont toutes les chances du monde de se refaire mal s'il n'y a pas de réathlétisation, s'il n'y a pas de reprise d'activité sportive. Et je dis pas ça par hasard. Je l'ai un peu pris personnellement. Oh, ça va. 74, est-ce que le choix du sport se pose-t-il? Un peu, hein. Un peu. Basket, hand, à la limite. Ok. Ok, super. Ça va, t'as pas trop la tête qui tourne? Non, là ça va. Parfait. Ce qui signe la fin du tournage et également la fin du plan de consultation, du plan de traitement. Encore une fois, vous voyez, ça a été catastrophique. On a fait, je crois qu'il n'y a pas une seule prise qu'on n'a pas faite 2 fois. C'est pas faux. C'est pas faux, hein, c'est même plutôt vrai, je pense. C'était la catastrophe. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Fin de plan de traitement, donc là maintenant vous savez un petit peu mieux ce qu'est le syndrome thoracolombaire. C'est un motif de consultation que je reçois mais énormément en cabinet.
C'est une pathologie qui peut faire un tout petit peu mal, mais qui peut faire vraiment très très mal, hein, qui peut même réveiller la nuit. Donc je pense que tu l'as expérimenté, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible. C'est souvent mal diagnostiqué, hein, parce que bien souvent, les personnes ne vont pas forcément sentir une douleur en T12L1, ils vont surtout sentir les douleurs au niveau par exemple du pli de laine, au niveau de la hanche. Et du coup, forcément, le thérapeute, il aura tendance à se dire que le problème vient peut-être plutôt de la hanche, au niveau du bas du dos, et il n'ira pas forcément checker la charnière T12L1. Voilà. Dans son cas, c'était plus ou moins évident. Je lui ai donné des petits exercices à faire, un petit exercice. Après, ce n'est pas parce que la pathologie est traitée qu'elle peut ne pas revenir. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, elle reviendra, mais auquel cas, elle saura exactement quoi faire, quel exercice faire, quel conseil suivre, et puis elle saura vers qui se tourner, peut-être, je l'espère, si je ne l'ai pas trop écœuré. Est-ce que tu as envie de faire l'outro? Bah allez, n'hésitez pas à commenter, Guillaume vous répondra, je l'espère, et à vous abonner surtout, et à liker. Voilà. Sachant que ça, c'est la deuxième fois qu'elle le dit, parce que la première fois, elle a bégayé. J'ai Ok, bégayé. c'était la Chiron, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.